deuxième conférencier aujourd'hui, bien, c'est Christian Bélanger. Christian, il va nous parler de culture, du volet surpoids, semblerait-il qu'il a déjà été, et qu'il est maintenant transformé en marathonien. J'ai un peu d'intérêt, parce que moi aussi, je suis un peu accro à la course à pied, alors je vais être attentif à son propos. Christian, s'il vous plaît. J'ai la barre haute, donc j'espère livrer la marchandise. Alors, on va y aller. Alors, ma passion, la course à pied. Et aujourd'hui, je suis aussi gestionnaire chez WSP, une firme de génie conseil. J'ai 110 employés. Il y en a plusieurs qui travaillent sur le terrain, il y en a plusieurs qui travaillent au bureau. Faire le parallèle entre l'évolution que j'ai eue dans ma remise en forme versus le rôle de gestionnaire en santé et sécurité. Ça, c'est moi en 2015. Sédentaire, il avait élevé sa famille, ils avaient suivi les arénas partout. Il était en surpoids. Et oui, il avait déjà été sportif, mais là, il bouffait du popcorn, il était sur Internet, puis il ne s'occupait pas de lui-même. Alors, je me suis pris en main. J'ai décidé de me prendre en main, ce qui fait que, faire une longue histoire courte, je me suis mis à la course à pied. Première année, j'ai fait 5 km en compétition. Deuxième année, je me suis repris encore mieux en main. J'ai fait des 10. À la fin de l'année, je faisais des demi-marathons. Et là, je me suis dit, le marathon est à ma portée. L'année suivante, donc 2 ans et demi après avoir commencé à m'entraîner, 1 an et demi, c'est-à-dire, je faisais le marathon. Aujourd'hui, je continue à m'entraîner. J'ai maintenu ce rythme de vie-là. C'est rendu un mode de vie. Je suis bien, je suis mieux dans ma peau. Mais aussi, je gère des employés. Et c'est le parallèle que je veux vous donner. Pourquoi on fait ça? On ne peut pas changer une culture de santé et sécurité dans l'organisation du jour au lendemain, des amener de 0 à 4. Donc, il faut y aller à petits pas. Moi, j'encourage ceux qui veulent se mettre dans la course à pied de lire ce livre. Moi, ça a été un déclencheur la deuxième année de ma compétition. Et oui, ça prend de l'entraînement. Donc, si, pour ceux qui connaissent la courbe de Bradley, vous avez une équipe qui est là, qui fait de la santé et sécurité pour le système, parce qu'il faut remplir des formulaires, parce que ça prend des statistiques, et vous voulez les faire progresser, ben, le gestionnaire doit s'impliquer. Le gestionnaire doit absolument s'impliquer et prêcher par l'exemple. Saison 1 de ma course, des petits changements. MyFitnessPal m'a permis de voir que mon alimentation était inadéquate, il fallait que je fasse des petits changements, c'est ce que j'ai fait. From Couch to 5K m'a permis de sortir de mon couch potato et de commencer à courir. Et puis la première année, j'étais avec ma fille, on a fait 5 km à Ottawa. Fille qui est aussi sportive, qui joue collégial de là au hockey. Je l'avais amenée là, et puis je me disais, ben, si elle a été capable de faire des sacrifices, ben, pourquoi pas moi aussi? Alors je m'y suis mis. Oui, je le fais. Pourquoi je le fais? Je le fais pour ma famille, en haut à gauche, parce que je veux être en forme, parce que je veux profiter d'eux autres le plus longtemps possible dans ma vie. Mais avec le reste des photos, c'est mes employés. Pourquoi je m'occupe de la santé et sécurité en tant que gestionnaire? C'est par respect. Ces gars, ces filles-là, ils ont des familles, et ils veulent retourner chez eux en santé. Deuxième année, là, il faut se prendre en main. OK, on va avoir un programme beaucoup plus structuré, des courses de prévues, un outil qui me permet de suivre mes progressions, et puis je me suis pris en main. La deuxième année, j'ai fait beaucoup de courses, et puis c'est la même affaire en santé et sécurité. Si vous voulez que les choses changent, que vous voulez que les choses progressent, vos employés à la base de la pyramide évoluent en santé et sécurité, vous devez prendre la responsabilité. C'est pas vrai que le coordonnateur santé et sécurité va se charger de tout. C'est pas vrai. Il est là pour vous conseiller. Donc, il faut que vous le faites beau temps, mauvais temps. Je pensais pas qu'on pouvait courir dehors l'hiver. Ben oui, on peut courir dehors l'hiver. Avec le bon équipement, je me suis équipé à gauche, en courant sécuritairement sur des surfaces glacées. On peut le faire. La santé et sécurité pour faire évoluer la culture, c'est la même chose. Là, je m'arrive, fin de la deuxième année, j'ai fait un demi-marathon. Puis on se dit, marathon de Montréal, tu peux y arriver. Tu peux le faire. Malheureusement, le marathon de Montréal en 2017 était annulé à cause de la chaleur. Fait qu'on se revient d'abord parce que je voulais le faire avant mon 50 ans. J'allais avoir 50 ans le 12 octobre. Alors, on a fait le marathon de Rimouski avec mes 2 frères. Donc, un triplé à 5-6 jours de mes 50 ans. Pour ça, ça prend du volume d'entraînement. En marathon, c'est important d'avoir une bonne stature, un bon positionnement quand tu t'entraînes, sinon tu vas avoir des blessures. Donc, si tu es gestionnaire en santé et sécurité, que tu t'occupes de la sécurité de tes chantiers, mais tu te fous éperdument de ce qui se passe au bureau, les gens vont dire, y crois-tu vraiment en santé et sécurité? À l'ergonomie du poste de travail, si vous ne le prenez pas en charge en tant que gestionnaire, quel message vous lancez à vos employés? Année 4, on a dit, OK, je vais devenir marathonien. Parce que pour moi, courir un marathon, c'est une chose. À peu près tout le monde peut le faire. Mais de l'endurer et de se dire qu'on va en faire un deuxième, c'est ça qui fait de toi un marathonien. Fait que je me suis inscrit au marathon d'Ottawa, commencé à m'entraîner, avoir du volume l'an dernier, bang! Blessure lors d'un entraînement. Je vais vous parler des analyses de dernière minute des risques, mais je n'aurai pas le temps. Donc, il a fallu que je me réentraîne, frustration, recommencer à pédaler, puis j'ai fait un 10, puis un demi, puis oui, j'ai fait un marathon à Québec,
rendu au mois d'octobre. Ça me ramène à l'accident. Si vous êtes gestionnaire, vous avez un accident, mais vous attendez que l'ordonnateur et que la corporation viennent faire l'enquête pour vous, quel message vous lancez à votre employé? Impliquez-vous dans l'enquête, tirez des conclusions, faites des modifications. C'est comme ça que vous allez faire évoluer la culture chez vous. Cette année, en une semaine à peine, Marathon d'Ottawa, rendez-vous manqué de l'an dernier, on va le faire. En même temps, au travail, on parle de sécurité, mais on parle aussi de santé, on parle de bien-être, on parle de créer de saines habitudes de vie. Donc, si tu parles à tes employés d'activité physique en dehors du bureau, que tu en fais et que tu prêches par l'exemple, ben, ils disent, mon patron me parle de sécurité, mais il me parle aussi de santé et de bien-être. Fait que c'est comme ça qu'on fait évoluer la culture. Fait que là-dessus, je vous souhaite un bon marathon d'évolution de votre culture santé et sécurité.